chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, frères, amis ou serviteurs qui remet en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous une fois de plus que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 106e vidéo, côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous, c'est important pour nous parler de ça la Bible dit de nous. Parce que c'est la Bible qui racontait la vérité qui concernait nous. C'est la Bible qui expliquait toute vie qui est bonne, toute vie qui est mauvaise, toute satisfaction qui est bonne, toute satisfaction qui est mauvaise. C'est la Bible qui racontait tout comportement qui est bon, tout comportement qui est mauvais. Et c'est la Bible qui racontait comment nous sommes capables de profiter de la vie sur la terre. C'est important pour nous parler de ça, la Bible dit de nous. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé du ministère de Jésus. Nous avons parlé du ministère de Jésus, nous avons parlé de ça Jésus t'a gagné pour le faire pendant le ministère. Notez où il était là pour lui, dans le ministère, il était doué enseigner la culture du royaume des cieux. Mais tout nous que l'ité pour lui former des disciples. Formation des disciples, c'est travail pour l'avenir et ministère. C'est un travail qui te doit fait pour impacter le monde avec ministère, formation des disciples. Nous t'ai expliqué pour quelle raison il te doit enseigner la culture du royaume des cieux. C'est parce que pendant que la formé des disciples pour continuer le ministère qui a pour objectif ramener le monde dans le royaume de Dieu, eh bien, le monde pas connaît ministère, pas connaît culture royaume de Dieu. Et si on pas connaît culture royaume de Dieu alors qu'on doit rentrer, eh bien, lorsque vous rentrez, vous ne pas vivre selon volonté de Dieu. Vous ne pas appliquer culture royaume de Dieu. Vous ne pas vivre la vie du ciel, la vie que vous devez vivre en tant que chrétien. Donc, par conséquent, c'était important pour qu'elle ait enseigné la culture du royaume des cieux, enseigner l'amour, enseigner la vie du ciel, la vie dans le royaume des cieux. Comment ça fait? Et pour que tout le monde puisse rentrer, pour qu'on connaisse comment vous devez vivre la vie du ciel, comment vous devez comporter dans le royaume de Dieu. Mais disciples, vous ont formé pour que vous soyez capables de chercher pour mener dans le royaume de Dieu, pour faire et pour ramener le monde à Christ. Donc, nous te voyons que lorsqu'elle te fin formé pendant environ 3 ans, pendant environ 3 ans et demi, il a exercé le ministère et il a formé disciples. Et lorsqu'elle fin formé disciples, pendant qu'elle a formé disciples, nous te dit qu'il a fait choix de 12 disciples. Mais pendant qu'elle fait choix de 12 disciples, il y a 11 pour continuer à ce ministère et il y a 1 pour accomplissement mission. Et 11 sa yo qui te gagné pour continuer le ministère, eh bien, c'est eux même qui prennent engagé, bien entendu. Après que Jésus te fin aller, disciples te réalisé que tu es supposé gagner 12 disciples. Et quand là, ils prennent fait choix de l'autre pour remplacer Judas. Ça, ils prennent fait choix de Matthias, qui au pral jouer une tirage au sort. Et puis après ça, pour Matthias remplacer et Judas pour venir compléter 12 là. Mais la Bible pas jamais parler de Matthias après. Depuis après, yo fin fait choix de Matthias. La Bible pas jamais parler de Matthias encore. Non, Matthias pas jamais cité encore. Donc c'est dit que 12 disciples, et c'est eux-mêmes que Jésus l'était choisi. Donc, lorsque il était fin aller, lorsque Jésus t'a monté dans le ciel, il engagé.
li engagé yo dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20, li te dit yo, allez. Li dit yo, allez. Disciples yo gen pour mission pour yo, allez. Allez vers tout le monde qui est dans le monde pour faire une disciple. Et comment la faire une disciple? Selon Marc 16, verset 15-16, c'est pour prêcher la bonne nouvelle. Et puis, prêcher la bonne nouvelle, qu'on y a la gagne cap croire, gagne cap baptiser, et puis il y a sauvé. Et ça yo qui refuse, ça yo qui pas croire, ou bien ça yo qui rete dans piège Satan, yo tout y a condamné. Yo gen pour vivre la colère de Dieu pour le temps, pour l'éternité. Bon Dieu fait plan li, et puis l'exécuter plan li, plan coûte sacrifice là Jésus-Christ, plan coûte un sacrifice énorme, yon la mort atroce, et la souffrance de Jésus, et puis après ça on méprisé yon telle démarche que mon Dieu fait pour vous. Pour mépriser yon tel plan, yon tel sacrifice, pour mépriser, pour seulement dire pas ou pas vle accepter Jésus. Eh bien, lorsque colère, bon Dieu, pour le manifester contre vous, dans le jugement, colère là, sans pitié, parce que Jésus lui fait un sacrifice énorme pour ou capable de sauver et pour mépriser. Donc, c'est ça qui fait lui dire, ça qui croit et qui baptisé, il a sauvé. Mais ça qui pas croit, il a condamné. Ça qui pas croit, il a condamné. Donc c'est ça qui dit dans Marc 16 verset 15-16. Maintenant Jésus y allait, mais lorsque il y allait, il était doué, disciples étaient doués tonne promesse que Jésus t'a fait, que l'a voyé au l'autre consolateur. L'a voyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te venir. Yo te doit rester pour yo tendre Saint-Esprit venir. Yo te doit rester à Jérusalem. C'est dans Actes chapitre 1er. Yo te doit rester à Jérusalem pour yo tendre le Saint-Esprit venir. Le Saint-Esprit venir 10 jours après. Après le fin aller, ça veut dire que 50 jours après Jésus ressuscité et 10 jours après il monte dans le ciel, parce que Jésus a fait 40 jours sur la terre avant que le monte dans le ciel. Et 10 jours après que Jésus fin monter, le Saint-Esprit pral venir, ministère yo pral commencer. Parce que yo pas qu'à commencer le ministère sans la venue du Saint-Esprit. Yo pas qu'à commencer le ministère sans le Saint-Esprit. Depuis jour Saint-Esprit vient, ministère yo commencé. Ministère yo commencé. Donc lorsque le ministère yo commencé, eh bien yo gagné pour voir commencer à résonner dans les oreilles tout le monde pour que yo tende l'évangile, pour que yo tende parole de l'évangélisation, pour yo tende parler de Jésus. Donc kounya là qui impact ça fait sur la vie de tout le monde dans le monde. Nous gagnons pour nous parler de, lorsque nous va parler de Saint-Esprit, parce que nous gagnons pour nous parler de Saint-Esprit, qui est le prochain personnage et qui surnaturel qui impacte la vie de l'homme. Nous gagnons pour nous parler du Saint-Esprit, mais maintenant nous allons parler de Jésus, nous allons parler du ministère de Jésus. Et c'est dans le ministère de Jésus qui gagne préparation des disciples. Et lorsque il finit préparer les disciples, il allait, il engageait les disciples. Et lorsque il allait, disciples, ils ont gagné pour continuer le ministère là. Sous l'influence du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, ils ont continuer le ministère là. Le ministère là pour continuer et la continuer pour le remplir le monde, dans le monde entier, pour y a fait des disciples. Il a fait des disciples. Donc faire des disciples, c'est amener moun yo pour quitter le royaume des ténèbres, pour rentrer dans le royaume bon Dieu. Donc tout le monde qui quitte le royaume des ténèbres, pour rentrer dans le royaume bon Dieu, c'est moun qui vient disciple.
OK? Moun qui vin disciple, c'est moun qui quitte le royaume des ténèbres, qui rentre dans le royaume bon Dieu. Lorsque yo rentre dans le royaume bon Dieu, yo pral vivre dans l'union avec Christ. Donc c'est un processus nous t'ai expliqué ça. Nous t'ai expliqué processus ça dans la première vidéo yo. Et gagner un long processus, un processus de plusieurs étapes, un processus d'environ 8 étapes pour quitter le royaume des ténèbres, pour devenir citoyen du royaume des cieux. Pour quitter le royaume des ténèbres, pour pas citoyen du royaume des ténèbres encore, pour devenir citoyen du royaume des cieux, gagner environ 8 étapes qui gagnent pour franchir, pour capable devenir un citoyen des cieux. Pour passer de citoyen des ténèbres à citoyen des cieux. Mais maintenant, lorsque vous quittez le royaume ténèbres là pour entrer dans le royaume des cieux, vous êtes disciple, mais dans le monde entier, activité ça, li appliqué. Activité ça, et c'est que Jésus lui établit une nouvelle activité dans le monde entier, lui introduit une nouvelle activité dans le monde entier, qui c'est l'évangélisation. L'évangélisation, lui commençait avec Jésus. Jésus introduit activité ça, et dans le monde entier, activité ça, lui a exécuté, a exercé activité ça peut exercer qui c'est l'évangélisation. Évangélisation, il a fait dans des buts bien déterminés pour ramener le monde. Mais lorsque activité ça fait, un pile monde a convaincu, il a quitté le royaume des ténèbres pour rentrer dans le royaume bon Dieu, qui impact ça fait dans la société, qui impact ça fait dans le monde. Wow, ça fait des impacts que le monde pas qu'à évaluer. Ça fait des impacts énormes dans le monde, dans la société, en pile impact que ça fait. Premièrement, ça autant que évangélisation en fait, nombre de disciples a augmenté. Disciples a augmenté dans le monde entier. Je dis à Jésus a disciples dans le monde entier en abondance. En abondance, en pile disciples. Lorsque disciples yo vinn joindre Jésus comme ça, eh bien, ça produit une seule transformation. Ça produit des transformations de vie. Et ensuite, puissance ténèbres a diminué de plus en plus. Autant que monde a quitté le royaume ténèbres pour entrer dans le royaume bon Dieu, puissance ténèbres a diminué sur la terre, et puissance bon Dieu a grandi, et puissance bon Dieu a croître sur la terre. Et autant que puissance bon Dieu a grandi, autant que plus grâce qu'a manifesté en faveur des hommes. En pile grâce, plus grâce. Et dans le monde entier, grâce bon Dieu a manifesté en faveur des hommes à cause des nombres de disciples qui a augmenté. Et ensuite, autant que mon Dieu a fait grâce, c'est autant que souffrance les hommes a diminué sur la terre. Autant que souffrance les hommes a diminué, sur la terre. Et puis, une nouvelle espérance qui est établie. Nouvelle espérance, ça a produit une puissance. Nouvelle espérance, ça a produit une puissance. Côté monde qui vient d'ici Christ là, en dans plein de vie, avec espérance, tellement. Yo gon dimension de joie et puis yo dominé sous toute misère, yo dominé sous toute souffrance. Si nous t'a songé tant de persécutions après depuis lorsque disciples Jésus yo t'a exercé ministère, yo t'es une seule persécution qui t'est tombé, seule persécution. Mais c'est notre persécution ça pour une dimension, puissance, espérance la produit. Espérance la produit une puissance extraordinaire. Dans persécution, yo a
capturé moun à cause du nom de Jésus. Yo a passé moun en supplice. Et pour moun yo toujours gen joie, moun yo y a fait un martyr, mais c'est à tort, ouais. Yo gon désir, ouais, yo gon engouement, pour yo marcher de Christ, pour yo suivre Christ. Y a tout yo, mais espérance l'en fait que yo pape la mort. Yo fait yo toutes sortes de supplices. Mais c'est à tort que yo persévérer. C'est pas de puissance. C'est pas de puissance, c'est merveilleux. Eh bien, puissance, ça, espérance la produit une puissance extraordinaire dans le monde. Une puissance extraordinaire. Donc, nous dit, premièrement, il y a un nombre de disciples qui a augmenté. Depuis le premier jour, ministère, disciples ont commencé le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit est venu. Nombre de disciples t'a augmenté depuis le temps Jésus, depuis le Jésus était là. Depuis le Jésus était là, nombre de disciples t'a augmenté. Parce que Jésus t'a voyé disciples dans la mission. Lorsque nous dans Matthieu chapitre 10, après écouter le voyer disciples dans la mission. Et puis après ça, nombre de disciples viennent augmenter, on la prochaine fois, viennent voyer 70 disciples dans la mission. Donc ça dit que le nombre de disciples t'a augmenté. Dans le temps que Jésus t'a pris, il y a environ 120 disciples. Et puis, lorsque le Saint-Esprit pral venir, le Saint-Esprit a descendu et puis il y a une puissance qui peut le dégager. Et depuis dans le même jour, le Saint-Esprit vient, Pierre pral camper pour prendre la parole, Pierre pral prêcher un message. Et lorsque il prêchait le message là, environ 3000 personnes pral converti. Et puis c'est comme ça, ministère là a impacté. Dans Acte chapitre 2. Dans Acte chapitre 2, après côté, Pierre, il prêchait le message là. Et lorsque il fin prêcher le message là, mon attendait, mon a convaincu de message là. Et si nous regardons dans verset 37 pour nous voir impact là, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. D'environ 3000 âmes. Ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et dans verset 47, il dit, dans verset 46 et 47, il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur augmentait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, le Seigneur augmentait. Donc, ça dit que nombre de disciples a augmenté, Hein? Donc, ça c'est travail disciples. OK? C'est travail disciples. Jésus, il était allé, OK? Il était allé, et puis, disciples étaient attendre pour mettre cet esprit là, et lorsque cet esprit a venu, eh bien, yo entré dans le ministère.
C'est-à-dire que pour continuer le ministère Jésus, il a continué le ministère Jésus, et puis, nombre de disciples a augmenté. Qui ça Jésus te dit? Allez. Faites des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsqu'elle te dit allez, comment il a fait ça? C'est prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Eh bien, c'est ça qui ministère disciple. Il y a pour ça il te prend formation. C'est pour ça il te marché derrière Jésus pendant environ 3 ans et demi. Pour yo prendre formation. Et puis, pour yo continuer le ministère là. Eh bien, c'est comme ça le ministère là pour continuer. Et puis, jusqu'à Jodia, nombre de disciples yo rempli la terre. Nombre de disciples yo rempli la terre. Et c'est même ministère là qui a continué. Jusqu'à présent, pendant qu'on a parlé là, c'est même ministère là qui a continué. Parce que évangélisation a fait partout. Activité ça, on va pour elle de tous côtés. Avant Jésus, pas de activité ça. Évangélisation. Pas de activité ça. Et lorsque Jésus va retourner, l'église enlevée, pas gagner activité ça encore. Donc, c'est-à-dire que activité ça qui est l'évangélisation, la fête entre ministère de Jésus et le retour de Jésus. Évangélisation. Entre ministère de Jésus et retour de Jésus. Nous avons une activité ça partout dans le monde qui est l'évangélisation. Évangélisation, il est là pour lui ramener tout le monde qui fait partie du royaume bon Dieu. Tout le monde qui est pour jouir promesse que Jésus fait. Promesse que Jésus fait dans Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah, ministère ça, promesse ça, grand pile monde sur la terre qui joué. Grand pile qui pas joué, tout le monde qui pas côté Jésus à pied, il y a côté Satan, côté Satan à pied, c'est dans l'enfer, dans le tourment éternel. Donc c'est soit que dans l'enfer ou bien c'est soit que côté Satan ou bien côté Jésus côté Satan il y a bien l'enfer, côté Jésus il y a dans le paradis. C'est parce que il y a deux personnages pour suivre sur la terre. Soit on suit Satan ou bien on suit Jésus. Soit on suit Satan ou bien on suit Jésus. Lorsque on suit Satan, côté Satan va y c'est là où on va y tout. Si on suit Jésus, côté Jésus va y c'est là où on va y tout. Eh bien, disciples, il a fait travail ça pour que yo ramener, pour que yo ramener tout le monde qui est convaincu, tout le monde qui accepté pour yo suivre Jésus, tout le monde qui accepté pour yo quitter le royaume ténèbres, pour rentrer dans le royaume lumière, pour quitter Satan, pour suivre Jésus, tout le monde qui accepté, eh bien, il a ramené le ministère disciple, c'est le ministère disciple. Donc, deuxièmement, à part de nombre de disciples qui a augmenté dans le monde, eh bien, il y a un ensemble de transformations qui a fait dans le monde. Il y a un ensemble de transformations. Il y a un ensemble de transformations. Transformation, ça a commencé depuis les Jésus là, depuis pendant le ministère Jésus. Pendant le ministère Jésus, transformation, ça a été faite. Et kounya là, Jésus allait lui remettre le ministère là-bas et disciples. Transformation toujours continuer à faire. Transformation, changement de vie. Moun qui vit yo, une transformation qui fait dans yo. Moun qui quitte le royaume ténèbres là, qui vient suivre Christ dans le royaume bon Dieu, un ensemble de transformations qui fait, un ensemble de transformations yo subi. Transformation ça comment le fait? Comment le fait? Qui ça qui transformation en réalité? Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de quantité de transformation. Transformation qui fait dans la vie des hommes sur la terre à cause du ministère Jésus que les disciples ont continué. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que nous partageons parole, la vérité. Merci pour tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux, qui suivent enseignement. Merci
bon Dieu d'amour, pour toute transformation qui est capable de faire à cause la vérité qui a enseigné. Toutes amis qui a suivi au nom de Jésus, c'est pour yo bien instruit, c'est pour yo convaincu, c'est pour yo connaître qui décision pour yo prendre pour vivre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez vidéo, ajoutez un like pour capable encourager enseignement et si vous pouvez abonner, abonnez-vous pour pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.